Bienvenue à vous dans ce deuxième épisode où nous parlons de booster notre constance parce que nous voulons être constants. Nous avons vu dans le premier épisode que celui qui est irrésolu, qui est inconstant, ne peut rien obtenir du Seigneur Jésus-Christ. Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père des Lumières, duquel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Alors nous sommes des enfants de lumière et comme notre Père, nous voulons être constants. Alors pour cela, nous devons exercer notre constance. Nous devons exercer notre capacité à persévérer. C'est pour ça que dans cette deuxième série, nous allons voir encore quelques éléments qui vont nous permettre dans notre quotidien d'exercer notre constance. Bonjour et bienvenue à vous, je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces, des thématiques autour de la discipline personnelle dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans notre deuxième série sur la constance. Nous voulons voir quelques éléments qui vont nous aider à booster notre constance. Celui qui est irrésolu, celui qui doute, c'est quelqu'un qui est désagréable au Seigneur. Un homme qui est inconstant dans ses voies, qui est vacillant, n'est pas agréable au Seigneur. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Lorsqu'on parle de constance, lorsqu'on parle d'être constant, on parle également de foi. Parce que la foi exige d'être constant. Celui qui est ferme dans sa foi est forcément constant. Donc ne regardons pas la constance juste comme un élément de la discipline, mais regardons la constance comme un élément déterminant même pour notre salut. La preuve, la Bible dit que seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Aujourd'hui, nous allons parler de questionner ses motivations. Celui qui a du mal à terminer ce qu'il commence doit se questionner sur ses motivations. Lorsque je parle ici de questionner ses motivations, c'est de les faire passer au filtre de la parole de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Lorsque nous n'arrivons pas à terminer ce que nous avons commencé, il y a forcément un problème de motivation. Est-ce que nous avons convenablement interrogé nos motivations avant de débuter le projet? Est-ce que nous nous sommes laissés conduire par nos émotions? Justement, lorsque nous parlons d'interroger ses motivations, celui qui est conduit par l'Esprit, et c'est ce que tout enfant de Dieu devrait faire, être conduit par l'Esprit. On dit que ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne peut plus marcher selon la chair. Et qui dit marcher selon la chair, c'est marcher selon ses émotions. C'est juste pour nous dire que si nous voulons être constants, si nous voulons aller au bout de ce que nous commençons, nous devons commencer avec Christ. Nous devons toujours demander au Seigneur si ce que nous apprêtons à faire, si nous devons avoir, si c'est une voie qu'il veut, sur laquelle il veut que nous nous engagions. C'est vrai que lorsqu'on a déjà fait des calculs, lorsqu'on s'est déjà penché à fond sur un sujet, il est difficile en fait de venir poser la question au Seigneur si nous devons nous engager ou pas. Mais je pense que si nous voulons avoir du succès, si nous voulons réussir dans ce que nous faisons, nous devons prendre l'habitude de démarrer avec le Seigneur pour pouvoir terminer avec le Seigneur. Tout ce que le Seigneur commence, il achève. Il achève toujours, il ne commence pas lorsqu'il n'a pas achevé. Dieu commence lorsqu'il l'a déjà achevé. Oui, c'est comme ça. Avant de commencer une œuvre, le Seigneur l'a déjà achevé. C'est pour ça qu'il peut donner par exemple cette parabole d'un homme qui veut bâtir une tour. Il dit que lorsqu'un homme veut bâtir une tour, ce qu'il doit faire, c'est qu'il s'assoit d'abord, il pense à la dépense et il voit s'il a de quoi l'achever. Ça nous montre clairement quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il veut commencer un nouveau projet. Il s'assoit d'abord, il se rassure qu'il a de quoi terminer avant de commencer. Si nous également, nous voulons arriver jusqu'au bout de ce que nous commençons, nous devons prendre cette habitude de nous interroger, d'interroger nos motivations et de calculer le prix à payer. Nous le verrons dans une prochaine vidéo de cette série, l'évaluation du prix à payer. Pour synthétiser ce que nous avons vu dans cette vidéo, nous avons dit que si nous voulons terminer ce que nous commençons, si nous voulons être constants dans ce que nous faisons, nous devons apprendre à questionner nos motivations
et à ne pas marcher selon nos envies et selon notre chair. Chaque fois que l'envie nous prend de vouloir faire quelque chose, nous devons le faire passer au filtre de la parole de Dieu. Ça, c'est ce qui nous garantit le succès que nous aurons demain. Et sachons-le bien, ce que Dieu commence, il a déjà achevé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous commençons, nous l'avons déjà achevé. Recommande tes œuvres à l'Éternel, mets en lui ta confiance et tes projets réussiront. Celui qui recommande ses œuvres en l'Éternel et qui met ses projets en l'Éternel, les terminera toujours. Donc, je suis arrivé au terme de cette vidéo, de cet deuxième épisode sur cette série qui parle de la constance. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en avez appris quelque chose, je vous prierai de liker la vidéo, de laisser un commentaire, de partager aussi à votre entourage et également d'activer les notifications pour être prévenu de l'apparition des prochaines vidéos sur la chaîne Self-Discipline. Que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous de vaillants héros, ceux qui commencent et qui vont au bout de leur réalisation, des fils de lumière qui ne changent pas. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons obtenir d'excellent dans notre vie va exiger que nous payions un prix. Pour saisir les opportunités de la vie, les opportunités que le Seigneur nous donne, pour pouvoir réussir dans ce que nous faisons, il y aura un prix à payer. Et pour être sûr et garantir au maximum le fait que nous allons arriver jusqu'au bout, nous devons évaluer le prix à payer.